Bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui dans le sud de la France, plus précisément à Marseille. La cité phocéenne, plus généralement connue et reconnue pour son accent chantant, pour son soleil, le football, le port, est aujourd'hui le théâtre d'échange et d'innovation à l'occasion de ce 79e congrès des offices HLM. Le ministère de la Cohésion des Territoires en a évidemment profité pour faire le point sur le fameux PUCA, le plan urbanisme, construction et architecture. Donc aujourd'hui, nous avons une cinquantaine de bailleurs qui ont demandé à pouvoir faire appel aux solutions qui ont été sélectionnées par le PUCA, et c'est l'occasion au congrès de vous montrer au travers de quelques expériences comment elles ont été appliquées. Certaines de ces réalisations sont terminées aujourd'hui, et donc en quelques années le programme a pris une certaine ampleur, on s'en réjouit. Et il permet donc à la fois cette sélection de solutions de vraiment à caractère d'intérêt scientifique et le déploiement, ce qui est quand même un enjeu important pour la maquette numérique, le déploiement au plus près du terrain dans les organismes, parfois de petits organismes qui n'ont pas toujours l'ingénierie, les moyens, la capacité à développer eux-mêmes ces solutions, et ça les intègre aussi, ça vous intègre pour ceux qui vont intervenir aujourd'hui dans un écosystème un peu de recherche-action qu'on souhaite évidemment utile au plus grand nombre. Vous connaissez tous en tout cas le programme en lui-même, puisque la question scientifique, c'est en quoi le BIM permet, de diminuer les coûts, d'augmenter les bénéfices de l'ouvrage et pour les usagers du bâtiment. On a effectivement, à ce jour, autorisé 59 institutions à réduire la concurrence aux seuls lauréats du PUCA. Et donc on va commencer par la gestion. Et donc je vais appeler les principaux présents qui sont là, donc à savoir Office 63, Polygone, donc d'Aurillac, voilà, on a deux Auvergnats, Pays d'Aix, je ne sais pas où il est passé. Voilà. Donc l'Office du Puy-de-Dôme, c'est un office public de 16 000 logements. On a effectivement souhaité participer à votre appel à projet, à deux appels à projet en fait, à celui du PUCA et celui du PTNB, et de les lier tous les deux, parce que pour nous il y avait à la fois une convergence et à la fois une vision globale qui nous intéressait. On est une base qualitative définie, mise à jour et qualitative au sens gestion du parc immobilier. Donc on en est là, satisfait, avec des questions, et maintenant le travail avec notre prestataire. Donc, moi je m'appelle Pascal Lacombe, je suis directeur général de Polygone. Polygone, c'est une petite ESH de 5000 logements qui cultive les particularités. Nous avons du patrimoine sur 6 départements aujourd'hui. Ça a été l'occasion de travailler de manière transversale avec toutes les équipes et de motiver, d'impliquer l'ensemble des agences, puisque dans l'échantillonnage que nous avons pris, on a pris à la fois du vertical, de l'horizontal, mais aussi dans chaque département des résidences, ce qui a permis d'associer tout le monde. La deuxième chose intéressante pour nous, c'est que on va effectivement devenir des gestionnaires de patrimoine avec un outil connecté à l'ERP, parce qu'il paraît que depuis hier ça marche. Les liens avec Cassiopée, c'est mes équipes qui le disent, c'est pas eux, c'est les équipes qui le disent. Depuis hier soir, il paraît que ça marche. Alors là, c'est top de top. Le gros intérêt de cette application chez Beamer Service, c'est que nous sommes propriétaires de notre application. Elle est totalement ouverte. On va pouvoir transférer ça. On ne sera pas coincé si demain, il faut mutualiser avec d'autres. Bonjour. Pays d'Aix Habitat, c'est un bailleur social qui a un peu moins de 6000 logements, basé sur le territoire du Pays d'Aix. Je suis Grégory Alessi, le directeur de la maîtrise d'ouvrage. Le choix de Pays d'Aix Habitat d'aller vers le BIM vient de la nécessité de gérer les données des bâtiments, qui est pour nous, qu'on voit comme un enjeu fort dans notre métier. On a pour objectif de lancer en BIM toutes nos opérations significatives à venir, que ce soit de la réhabilitation, du neuf. En ce sens, on a une opération qu'on livre dans un mois avec Eiffage, qui est en BIM conception, en BIM construction, et la limite qu'on a vue à cet exercice, c'est qu'on aura une maquette BIM à la livraison, mais qu'on ne pourra pas exploiter en tant que bailleur. Donc l'expérimentation PUCA pour nous a été l'occasion de mettre en place cette charte à l'appui de la modélisation d'une partie de notre patrimoine, donc les un peu moins de 200 logements qui font partie de l'expérimentation.
Aujourd'hui, nous sommes en plein milieu de l'expérimentation, nous avons une charte provisoire, un cahier des charges provisoire qui nous sert déjà à lancer nos prochaines consultations. Pour exemple, on va lancer une réhabilitation de 180 logements en BBC Réno avec des bâtiments en concret en surélévation, une trentaine de logements. On partira sur une maquette déjà préexistante qui servira de modèle à l'entreprise et au maître d'œuvre, avec une liste de composants qui est en train de se définir, qui est déjà pour partie grandement définie et qui sera complètement définie à la fin de l'expérimentation PUCA-BIM. C'est nos programmes. Simplement, moi je voulais faire un petit message sur nos projets. Donc on était parti sur 3 projets, un qui était sur du neuf en termes de BIM, un qui était en termes de la réhabilitation et un autre sur la numérisation de patrimoine. Aujourd'hui, on en est en phase projet, donc en tirer des conclusions, c'est pas super facile, si ce n'est qu'on a beaucoup travaillé en interne pour définir ce qu'on voulait, le cahier des charges que l'on souhaitait, et que maintenant, ce cahier des charges, on le passe à tous nos partenaires pour qu'ils travaillent avec nous, pour qu'on puisse récupérer tranquillement l'ensemble des données. Aujourd'hui, on a quelques interrogations malgré tout, hein, je ne vais pas les cacher, sur lesquelles on va travailler. C'est quels sont, comment on va récupérer auprès de nos différents partenaires des éléments qui soient compatibles pour en faire qu'un seul outil, surtout sur notre exploitation. Et donc, c'est notre futur chantier pour trouver la solution. Voilà, je vous remercie. Alors, je vais vous parler du programme 9 qui a été réalisé à travers une convention PUCA. Et il s'agit d'une opération emblématique pour Eurohabitat, puisqu'il s'agit de notre siège social à Montpellier. C'est donc un bâtiment d'environ surface totale de 4500 m² de surface de plancher. Initialement, ce bâtiment a été lancé en maîtrise d'ouvrage loi MOP et n'était pas BIMé. Et l'idée du BIM est arrivée par la suite. Alors, puisque le BIM est arrivé aussi à l'office un peu timidement à partir de la fin de l'année 2016 et a commencé à maturer un peu dans les esprits. Donc, lorsque nous sommes arrivés à passer le marché de travaux, nous avons choisi délibérément de faire un marché global de performance. En parallèle à ceci, nous avons encore travaillé avec le PUCA à travers une nouvelle convention pour réaliser en parallèle 4 expérimentations exploitation-maintenance. Ces expérimentations ont commencé déjà depuis 2 mois. Donc les équipes travaillent à partir des cahiers des charges qui ont été élaborés et nous allons récupérer un DOE maquette numérique qui sera ensuite transformé en maquette niveau 6, exploitation-maintenance, à travers l'expérimentation PUCA. Et ensuite, nous avons 3 autres opérations. Une opération de réhabilitation de 127 logements, qui va être également, qui est BIMé. Un dernier volet, alors un peu plus particulier, justement sur le siège, où au-delà de la maquette multi-technique qui a été réalisée et exploitée donc par Vinci Facilities, nous allons faire, nous, la maquette multi-service, à savoir la gestion courante des espaces de sol, les vitres, rafraîchissement des locaux et autres équipements que nous allons gérer directement. Voilà, donc ces expérimentations vont s'échelonner sur environ 18 mois. Voilà, et ça va nous permettre de déployer définitivement, et je pense de façon durable, le BIM au sein d'Eurohabitat. Bonjour à tous, un grand merci à tous nos partenaires pour faire ces présentations et montrer l'intérêt du BIM gestion. Alors, juste une chose, je ne vais pas être très long, c'est de vous dire que le concept de BIM Your Service, c'est de respecter la norme BIM à 100%. Et il y a une chose très importante, c'est de laisser les maîtres d'ouvrage propriétaires de leurs données et surtout maîtres de leurs données. Et les expérimentations que l'on monte, c'est justement de réaliser évidemment l'intérêt du BIM en gestion, mais aussi en commercialisation, comme l'a très bien dit Monsieur Lacombe, mais surtout de démontrer que c'est un format ouvert, accessible et qui ne nécessite aucun logiciel particulier pour être intéressant. Donc je pense que les premières expérimentations l'ont démontré. Et on en est à peu près une dizaine d'expérimentations et je crois que les témoignages sont assez probants.
Donc merci pour votre confiance déjà, nos partenaires. Et puis j'espère qu'on va aller un petit peu plus loin dans les démonstrations, parce qu'il y a encore plein de choses à démontrer.